Bonjour à tous et à toutes, c'est l'heure de vous informer sur 7 infos. Voici les principaux titres de ce 7 Actu. Le PDCI RDA célèbre ses 80 ans. Le coup d'envoi des festivités a été donné ce jeudi à la maison du parti, marquant le début d'une série d'événements commémoratifs. Infox sur le VIH. Face à la circulation d'une fausse information alarmante sur les réseaux sociaux, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rétablit la vérité. Enfin, nous parlerons de l'élection présidentielle qui se prépare au Bénin dans un climat politique déjà marqué par les premiers enjeux et positionnements. C'est un réel plaisir de vous informer sur cette info. Le PDCI RDA lance officiellement ce jeudi 9 avril 2026 les célébrations marquant ses 80 années d'existence. Le top départ de ces festivités est donné à la maison du parti à Cocody à travers une conférence inaugurale qui réunit cadres, militants et sympathisants autour de l'histoire, des valeurs et des perspectives de cette formation politique majeure de la Côte d'Ivoire. Cette première activité ouvre une série de manifestations prévues sur plusieurs mois à travers le pays, traduisant la volonté du parti de célébrer cet anniversaire dans le rassemblement et la mobilisation nationale. Les responsables du PDCI RDA entendent, à travers cette conférence inaugurale, revisiter le riche parcours du parti fondé en 1946, tout en projetant son avenir dans un contexte politique en constante évolution. Un reportage complet sur cet événement vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Et découvrons le programme de cette célébration avec Calice Yapo, secrétaire exécutif du chef, plutôt en chef du PDCI. On l'écoute. Un moment de joie, un moment de retrouvailles et surtout un moment pour se projeter. Parce que 80 ans, on travaille 100 ans. Un moment aussi pour prendre conscience de ce que ça fait 26 ans nous sommes dans l'opposition et que nous devons reprendre le pouvoir d'État par les élections. Le discours d'ouverture des cérémonies par le président du parti et 2 conférences avec le professeur Jean-Noël Lecou et monsieur Frédéric Gramel. Ça, ce sera pour le jeudi 9 avril. Par la suite, nous allons aller à Yamoussoukro, sur les terres de Félix Houphouët-Boigny, et après cela, nous allons faire le tour des 6 premières régions créées par le PDCI RDA lorsqu'il a été au pouvoir, à savoir Abengourou, Bouaké, Daloa, Korogo, Man et Abidjan. Chaque mois, à partir donc du mois de mai, chaque mois, nous allons nous retrouver dans l'une de ces grandes régions pour célébrer les 80 ans, mais pour faire l'état des lieux du PDCI RDA dans cette région. Nous allons célébrer tous ces pionniers, mais nous allons surtout demander à nos militants de se mobiliser autour du président Cheikh Tidiane Thiam, la valeur refuge du PDCI RDA. Je demande à tous les militants de se mobiliser comme un seul homme pour faire des 80 ans une réussite totale. Le PDCI RDA sait très bien faire les choses et le PDCI RDA vivra et vaincra. Des propos recueillis par Eugène Sailly et à l'occasion de cet anniversaire, Thérèse Ndriyoman, ancienne vice-présidente de l'Union des femmes du PDCI, a partagé les souvenirs et l'héritage politique du parti. On l'écoute. 1960, avec la proclamation de l'indépendance par feu le président Félix Houphouët-Boigny, ce 7 août 1960. Voici le tournant majeur dans l'existence de la Côte d'Ivoire. Et depuis lors, le PDCI s'est attelé à faire de ce pays un pays modèle, à faire des habitants de la Côte d'Ivoire des hommes et des femmes modèles. Il y a eu le coup d'État. Voilà. C'est surtout après le coup d'État que j'ai émergé. Après cette nomination, pour moi, j'étais une novice en politique. Et voilà que, en 2003, on organise le congrès électif de l'UFPDCI, l'Union des femmes du PDCI RDA. Et le secrétaire général encore m'appelle
ainsi que mon mentor politique de la région de la Marawi, Maître Yves Ndia, pour me dire qu'on veut te proposer comme président du bureau de ce congrès. Le président Bédié, il suivait de près tout ce qui se passait. J'étais épaulé par des grands noms de dames comme Namaka Angui, paix à son âme. Alors comme je l'ai dit au discours de clôture, pour un baptême, ça a été un baptême de feu. Un baptême de feu. 9 candidates. Dao Coulibaly Henriette, c'est qui avait été élu. Ça m'a marqué et c'est là que j'ai compris que le PDCI était un parti fort, une cassure. Nous voulons l'union de tous les fils et de toutes les filles de ce pays pour bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. Le président Tidiane Thiam a suscité et suscite beaucoup d'espoir. Thème représente une valeur. Tout ce que je viens de dire, les valeurs fondamentales du PDCI se retrouvent en Tidiane Thiam. C'est un travailleur, c'est un battant. Il n'a qu'à se dire que les Ivoiriens l'attendent. Les Ivoiriens l'attendent. Des propos recueillis par Steve Mandouadja. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a quant à lui salué la résilience du parti. Il s'exprime au micro de Samson Oula. Citation pour cette résilience, parce que pour un parti politique qui est né, comme nous le savons, au temps colonial, qui a mené tant de combats et qui continue d'exister, et de représenter une force politique sur l'échiquier national, c'est véritablement un signe de résilience, un signe aussi de sa capacité à se renouveler, parce qu'en 80 ans, il y a plusieurs générations qui sont passées et on note qu'il y a toujours de nouvelles générations pour prendre en charge l'avenir du parti. Donc je voudrais vraiment profiter de cet événement-là pour saluer les cadres du PDCI, leur exprimer toute notre fierté et leur souhaiter beaucoup de courage pour les combats à venir. Un changement s'opère à l'Assemblée nationale. Le député de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, quitte son siège pour se consacrer à ses fonctions diplomatiques. Son suppléant, Ange Dagaré Dasso, prend donc le relais. Un reportage de Carmel Yao. Par ce geste symbolique, le député maire Jean-Marc Yassé a officiellement transmis ses responsabilités à son suppléant, Ange Dagaré Dasso, conformément aux dispositions en vigueur. Cette décision fait suite à ses charges de consul honoraire du Mexique en Côte d'Ivoire, incompatible avec l'exercice du mandat de député. Lors de cette cérémonie de passation de charges, Jean-Marc Yassé a exprimé sa reconnaissance envers ses collaborateurs et ses électeurs pour la confiance placée en lui. Il a également exhorté son successeur à poursuivre les actions engagées. Pour moi, c'est tout un plaisir de pouvoir permettre de remettre cette écharpe à mon frère. C'est vrai, c'est le directeur de cabinet, mais avant ça, c'est mon frère et c'est ensemble que nous avons commencé, je dirais, depuis 99, parce que c'est lui qui m'a permis et qui m'a demandé de suivre notre aîné qui était là depuis le temps. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un signe de satisfaction, non seulement pour moi, mais pour toute l'Assemblée, c'est-à-dire que tous ceux qui sont là, ensemble, de pouvoir aujourd'hui honorer notre frère qui a fait tant et qui continue à faire toujours énormément de choses pour le PDCI RDA et en plus pour la mairie de Cocody. Je lui souhaite bon courage, bon vent, que le Seigneur l'accompagne et que la Vierge soit toujours à ses côtés pour qu'il puisse réaliser, puisse accomplir ce dont je n'en doute pas, sa mission au niveau du Parlement. Moment de joie et de reconnaissance pour le nouveau député de la commune de Cocody. L'un des plus érudits parmi nous, qui aujourd'hui me permet d'être à la hauteur de la mission que le président Bédié a voulu lui confier depuis le 5 janvier 2021. Le président Bédié l'a appelé pour lui dire « Tu seras candidat en 2021, le 6 mars 2021 ». Il a dit « Ce sera Ange Dagaré et Ange Dagaré doit pouvoir nous représenter à l'Assemblée ». Il a tenu parole, je bénis Dieu sur sa vie et que Dieu lui donne longue vie dans la vie politique et qu'il agrègne des lauriers, des victoires pour le PDCI. Merci à Jean-Marc Yassé, merci à toute son équipe et merci à tout le personnel politique de Cocody pour leur soutien et pour cette victoire qu'ils ont donnée au PDCI. Agents municipaux, membres du PDCI,
Famille et proches d'Ange Dagaré Dasso étaient tous présents à cette cérémonie. Une nouvelle page s'ouvre donc pour la commune de Cocody avec un député désormais attendu au pied du mur par ses administrés. Awa Domelo et 14 de ses proches ont été convoqués le mercredi 8 avril 2026 devant le conseil de discipline du PPACI. Ils sont accusés d'avoir enfreint les décisions internes du parti après la candidature de Domelo à la présidentielle de 2025, alors que Laurent Gbagbo était le candidat officiel. Cette audition fait suite à une plainte du président exécutif du parti, Sébastien Dano-Djedje. Face au conseil, les mis en cause ont défendu leur démarche qu'ils qualifient de responsables. Selon eux, il s'agissait de maintenir la présence du PPACI dans le processus électoral après l'invalidation de la candidature de Laurent Gbagbo. Et parlons à présent santé dans ce journal. Une fausse rumeur affirmant que 69,6% des jeunes en Côte d'Ivoire seraient séropositifs au VIH circule sur les réseaux sociaux. Le ministère de la Santé dément fermement cette information jugée incohérente et non conforme aux données officielles. Les chiffres réels montrent au contraire des progrès. La prévalence du VIH est passée de 3,7% en 2010 à 1,5% en 2025 avec plus de 60% de baisse des nouvelles infections entre 2010 et 2024. À Abidjan, chez les jeunes, la prévalence se situe entre 0,57% et 1,67% selon les âges. Les autorités appellent à la vigilance face à la désinformation. L'actualité internationale maintenant. Direction le Bénin. La présidentielle se tiendra le 12 avril 2026. Pour la première fois depuis 10 ans, les électeurs béninois s'apprêtent à choisir un président sans Patrice Talon sur la ligne de départ. Le chef de l'État sortant, élu en 2016 puis réélu en 2021, achève ses 2 mandats et quitte le pouvoir conformément à la Constitution. Le scrutin du 12 avril intervient après les législatives et communales du 11 janvier 2026. Une séquence démocratique. La campagne électorale officielle s'ouvre officiellement le 27 mars 2026 et s'achève le 10 avril à minuit, conformément à la législation électorale béninoise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et le programme se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.